Bonjour. Vos grosses têtes bronzées, bien faites, bien pleines. D'abord, notre industriel de charme, Rika Zaraï. Ah bah depuis que l'on met des lois, je voulais prendre le train, la vache. D'où, Rika. Et le cheptel de Rika, qui chante souvent « J'ai 2 grands bœufs dans mon étable ». Le premier qui est un superbe percheron, qui ne travaille que... Percheron de 6 enfants, monsieur. Qui ne travaille que le dimanche. Le révérend percheron. Exclusivement, Jacques Martin. Et puis un éléphant de mer. Olivier de Kersauzon. Où ça, hein? Ah, c'est toi. Ouais. Et le Benjamin à perpétuité de l'émission. Merci. Roger Pierre. Oh, bravo! Et vous assistez au repas de gala de Rika Zaraï. Une pomme. Qui vient d'entamer une petite boule de cellulose. Voilà. C'est bon, la pomme. N'oublie pas que tous nos emmerdements ont commencé à cause d'une pomme. Ouais. Vous savez, les Américains disent "An apple a day keeps the doctor away", ce qui veut dire... Oui, mais il faut viser juste. Hein. Non. Il faut viser juste aussi. Ça veut dire une pomme par jour éloigne le médecin. Oui, je répète, il faut viser juste. Oui. Attends, parce que vous le mettez où? Non, il faut essayer de viser le médecin avec. Non, c'est très bien. Ça abaisse les cholestérols. Ouais, oui, tiens. Ouais, oui. Voilà. Bah, allons. Et allez, c'est reparti. Il y a quand même un avantage de la pomme sur le cassoulet, c'est que la pomme, vous pouvez l'emporter, la manger partout. Ouais. Alors que si elle se trimbalait avec un cassoulet, elle ferait des tâches. Moi, je préférais qu'elle se trimballe avec un cassoulet, on pourrait croûter un peu. Donc la pomme, c'est un fruit infect. Tu veux manger un petit morceau? Il y a toujours des vers dans les pommes et tout. Pas du tout. J'ai une pomme merveilleuse. Il y a Adam qui était peinard en train de se tirer sur l'élastique et l'autre poufiasse, elle arrive avec une pomme. Et un serpent, le mec il dit laisse-moi tranquille, j'ai un goujon. Il dit allez, mange ma pomme et tout. Il croque dedans, paf, tout s'écroule, obligé de travailler et tout. Arrête, non, la pomme c'est un fruit maudit, non? La première citation, nous la devons à l'abbé Pierre-Lot de Méholté. On va le faire gagner. On va le faire gagner. Oui. Quelle est la femme qui a dit « Je n'ai jamais suffisamment haï un homme pour lui rendre ses diamants après l'avoir quitté ». Mireille Mathieu. Non. Rika Zaraï. Française morte. C'est vieux, ça? Américaine vivante. Marlène Dietrich. Une actrice de... Taylor. Elisabeth Taylor, oui. C'est pas la peine de souffler des conneries, là. Ah, faut voir. Moi, je me précipite sur ce que j'entends, elle me souffle des conneries, là. Ouais, vous arrosez. Jackie. Encore un... Kennedy. Encore un mauvais soufflet, on arrose. Nancy Reagan. Une actrice de cinéma? Oui. Oui, ça peut être qu'une cochonne. Enfin, elle a plus joué la comédie dans les chambres à coucher encore que dans les studios. Ah, bah ouais, c'est la femme Kennedy. La veuve de l'autre, On a là. déjà parlé de Jacqueline. Non, toi, parle pas la bouche pleine, alors, tranquille. Hein. Ça, c'est bon. Zaza Gabor. Tu rumines, tu Zaza Gabor. Bonne réponse de Roger Pierre. Tu t'y connais, toi, en ruine, hein? De Madame Fritz de Cornimont qui a dit « Les hommes parlent de fesses avant le repas, les femmes après C'est un Français, ça. » Oui. Oui, mort. Non, vivant. Eh ben, il mérite mal en point. Mal en point. Non, il est bien. Vous allez bien, ma puce? Il est très bien. Et il a été journaliste à ses débuts. Il est maintenant... Auteur. Il dirige un très grand journal. Auteur à succès. Raymond oui. Forlani. Ah oui. Non. Auteur à succès. Vous l'aimez? Ah, je l'adore. Et vous aussi. Ah oui? Ah ben ça. Est-ce de moi qu'il s'agit? Nous Zitrone. l'adorons tous les deux. Pas Zitrone. Non. J'ai dit un écrivain. Un écrivain. Pas un éléphant? Frédéric Dard. Frédéric Dard. Bonne réponse de Rika Zaraï. Qui veut de ma pomme? Personne, on veut pas attraper des bêtes. Alors, c'est vrai que les femmes parlent de fesses après le repas? Non. Pendant. On parle tout le temps.
Comment ça se fait? Si ça vaut la peine. Ben, c'est dans le Maine-et-Loire, ils sont obsédés. Hein. C'est la région qui veut ça. On dit Angevin, sac à vin, Angevine. Sac à... C'est un vieux dicton, ça. Entre Jérusalem et Angevin. Hein. De Monsieur Pardon de Villeurbanne. En somme, toi, t'as fait la croisière, mais à l'envers. La croisade, mais à l'envers. Sous Napoléon, qu'appelait-on la petite redingote? Le vêtement de Napoléon. Non, Un slip, non, Un jupon, non, une culotte. Le tablier des... Tablier de sapeur. non. Bon. habit de homme ou de femme? C'est pour homme. Et c'est bon, manger avec des herbes. À manger? Avec des herbes. C'est pas une maladie vénérienne. Rien n'empêche de mettre des herbes dessus, mais c'est pas prévu. C'est pas un caleçon. Non. Une maladie vénérienne. Un pantalon à pont. Ça Non. fait partie d'un uniforme, monsieur. La capote. Comment? La capote anglaise, quoi. Le préservatif. Oui. Ah. La petite redingote, c'était Oh. le préservatif. Et rien ne dit que pourquoi ça soit vendu avec des herbes encore aujourd'hui. C'est si vous voulez une vache. C'était une bonne réponse de Jacques Martin. Ou alors pour se camoufler. Ah, c'est sinistre, Bon. Maintenant que la télé fait des shows sur les maladies. De Mademoiselle Chamouillet de Niort. Que fait le pape quand il tonne? C'est la même chose que quand il C'est quand fulmine il une canonise. bulle. Brèche. Il fulmine une Brèche, bulle. Quand il Vatican. canonise. Non. Parce que quand il canonne, il faut bien que ça tonne. Quand il Quand se il annonce fâche. quelque chose. Alors c'est une façon. Quand il excommunie. Quand il excommunie. Bonne réponse de Jacques Martin. Faire tonner l'excommunication. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. Qu'est-ce que les historiens appellent la bonne surprise de Léon III? Ah. Et quand il se déculottait. Il disait, regardez ma bonne surprise. Est-ce un miracle? Non, mais pas enfin, loin. les gens du 9e siècle C'est un bel arrondissement, ça. ont quand même voulu garder le souvenir. Voilà. Un jour, Léon III, après avoir mangé un peu de viande, se trouva pris d'un désir énorme. Tiens, dit-il, si j'allais lutiner mon employé de maison. L'employé de maison était en train de desservir des mecs qu'il avait mangé avec d'autres collègues de différentes religions qui se réunissaient afin de faire un concile, le conclave n'étant pas prêt. Bref, je vais me jeter sur elle sans qu'elle s'en rende compte. N'en faisant qu'à sa tête, emparé par un désir fou, il se jeta sur l'employé de maison. Et elle, surprise, d'où la bonne surprise de Léon III, se mit à hurler. C'est-à-dire, une bonne surprise, c'est une employée de maison prise par derrière. Ça vous fait rire, ça, hein, mon Philippe, hein? Ah oui, ça me réconcilie avec la culture. Ouais, oui. Ça n'est pas le passage de l'an Et après, 1000 comme il était très bien monté, après, elle disait « Ah, il m'a eu ce cheval de Troie. Sans fin du Léon monde. III, Non, c'est pas merci. ça. 9e siècle, Oui, ben, monsieur pensez à l'an Roger. 1000. 9e siècle. » Il a inventé le sens interdit. Il a fait quelque chose d'important dont les les Français. manuels d'histoire ont gardé la trace et qui pourtant était totalement imprévu. Il a fait plein des gosses. Non, Non. Il a gagné une course en moto. motocross hein, pour un évêque. Le vin à table? Non. Il a donné des indulgences spéciales. Non. Ah, c'est lui qui a brûlé une sorcière qui plantait des herbes dans le Maine-et-Loire. Non, il a fait quelque chose, un acte qui relevait d'ailleurs de son ministère, important, puisqu'il est consigné dans Il a tous les canonisé manuels quelqu'un d'histoire. Non. Il a déclaré le dimanche jour de repos. Non, non, Le vendredi, jour de poisson. non. Ça a trait à quoi? Parce que là, vraiment, À l'histoire, monsieur Martin. à l'histoire. Voici quelque chose qui appartient entièrement à l'histoire. Histoire d'un monde passé qui s'ouvre à nous, dont les pages jaunies laissent deviner un monde oublié à tout 9e jamais. siècle. Bon, Le sacré Charlemagne empereur. Il a sacré Charlemagne empereur en 800, alors que c'était une messe ordinaire et Mais rien oui. n'était prévu. Ouais, ouais. Oui, c'est une Bonne surprise, réponse de Roger Pierre. ça, mon petit Roger, je suis Il a fier créé de l'Europe toi. ce jour-là. Je suis fier de toi parce que Mais tu sais, vraiment, je savais. ça me fait plaisir de voir que dans le fond, tu as une immense culture. Non, c'est ceux qui te prennent pour un imbécile ont souvent raison. ont tort, ils ont mais là, ils ont eu tort. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps.
De Monsieur Douteux. C'est formidable. D'aspect. Des verbes. Pourquoi l'année 1980 fut-elle une excellente année pour la loterie nationale? Ah. Parce qu'il y avait un grand gagnant qui n'est pas venu prendre... Non. Parce qu'il n'y en a pas eu cette année-là, si? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, monsieur Bouvette? Monsieur Bouvette, vous êtes toujours là? Vous êtes plus à poil comme durant les vacances? Vous avez remis votre costume, le maillot de corps, tout ça? La cravate qui cire les chaussures quand vous marchez? Bonjour, monsieur Bouvard. Vous êtes donc complètement revenu de les vacances avec la costume qui fait parapluie. Maintenant, vous voulez répéter la question, s'il vous plaît? Parce que j'ai encore des lettres dans l'oreille. S'il vous plaît. Allez-y, bigorneau d'amour. Vous dégonflez pas. On se gratte la braguette, on prend son courage à deux mains. Allez, on parle. Pourquoi l'année... L'année, comment vous écrivez? Il y a année ou l'année quoi? Oh, puis, allez vous faire... Oui, volontiers. Eh bien, j'y retourne. Merci, monsieur Bouvette. Merci, monsieur Bouvette. Je retourne me faire baigner La dans les vacances. création du loto. Et maintenant, vos gueules. Vous continuez votre question, monsieur Bouvette. Vous êtes entièrement habillé, même la ceinture est fermée, c'est l'automne. S'il y a la fermotte qui est coincée dans la braguette, c'est qu'il a vraiment été le bois de Boulogne encore aujourd'hui et que c'est l'automne. La saison est avancée. Allez-y, Bouvette. Allez-y. Sinon, au printemps, il y a le coquelicot, hein, ma puce? Vas-y, parlez sans crainte, petit enfant chéri, dorloté, dodu, adorable et merveilleux. C'est vrai que c'est vous qui dirigez François. C'est un très beau journal. C'est un très beau journal. Mais la couleur est un peu trop en noir et blanc. Allez-y, ma puce. Alors, en 81... Vous vous grattez l'œil, répétez la question depuis le début, vous sautez juste les phrases, vous pensez très fort à Rika Zahraï, vous y allez, s'il vous plaît. Allez, on n'est pas intimidé. On répète la question depuis la débute. Non, il veut pas, il peut pas, hop, changez les piles. 1900. Voilà, les piles sont changées, maintenant on va parler. Vas-y ma puce, te dégonfle pas. Recolle les dentiers, souris, voilà. Bouge pas les deux bras en même temps, tu vas te fatiguer. La question s'il vous plaît, monsieur Bouvette. En 1900... Monsieur Bouvette, quand vous parlez, vous me regardez, s'il vous plaît. Vous regardez pas Khalpoufia Zaraï ni l'autre. Vous me regardez, moi. Voilà, et vous enlevez la clochette de votre slip parce qu'elle fait beaucoup de bruit. C'est pas le tout. C'est pas le tout d'avoir des slips à clochette, il faut pas les faire tâter durant l'émission. De quoi il va passer l'émission si chaque fois vous touchez votre slip, la clochette qui se tape? On met messieurs Bouvard, les mains sur la table, les deux mains. Les deux mains, voilà. Pas s'il le front, ni s'il les aille. Monsieur Bouvard, ça il est assagi. Il est assagi. Lentement de ma main, je flatte sa toison synthétique. Sa ravissante bouboute. Et maintenant, il va me poser la question depuis le début. Vous posez la question, s'il vous plaît, monsieur Bouvard. Pourquoi l'année 1980 fut-elle une année... Moins vite. Il y a des malentendants dans la salle. Pourquoi l'année 1981 fut-elle une année... Une pause après fut-elle. Hein? On continue maintenant, on reprend son souffle, on retire ses deux mains de la braguette, on les remet sur les œils. Parce que c'est un concours d'adresse. Une main sur chaque œil plutôt que les deux mains sur la braguette qui est un mouvement coercitif. On recommence. Il a posé la question. Regardez s'il est propre sur lui, s'il vous plaît. Un poppers pour changer, monsieur Bouvard. Bon, j'ai l'impression que la clochette de mon slip va bientôt bouger. Hein. Oui, oh, bien sûr. Alors, si elle bouge, il y a un miracle. Si la clochette du slip bouge sans qu'ils mettent les mains, c'est un miracle. S'il vous plaît, monsieur Bouvard, la question depuis le début. Eh bien... Oh, puis je vous la donnerai, là. Je vous donnerai la réponse, mais dans quelques secondes. Hein. Bon, s'il vous plaît. Voilà, il a bougé. Vous applaudissez, monsieur Douteux. Car si l'année 1981 fut une année record pour la loterie nationale, c'est que c'était une année où il y avait 3 vendredis 13. Ah oui. Et que le vendredi 13, on vend 2 à 3 fois plus de billets. Eh oui. Ah oui, que le dimanche, tout c'est fermé. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL en septembre 1987, autour de Philippe Bouvard, Rika Zahraï, Jacques Martin, Olivier de Kersauzon et Roger Pierre. De Monsieur Willy, quel est le droit que l'Académie française ne reconnaît pas à ses membres? De faire bande à part. De porter l'uniforme toute la journée.
de regarder une émission d'Alain Decaux. Dans le Maine-et-Loire. Quelque chose dans l'exercice de leur profession? Alors, dans le Maine-et-Loire, De prendre un matin, pseudonyme arrive fondeuse, Une très jeune femme. très jeune femme, En larmes. en larmes, En larmes. en larmes. De ce désert, je vais faire des herbes. Alors, je vous rappelle que les académiciens français... J'étais assis sur le bord de la route, tranquillement, puis j'ai vu arriver une carriole. Je ne sais point lire, mais c'était écrit bizarre ce qu'il y avait dessus. Et puis j'ai vu une femme qui arrivait, elle dit, c'est dit à terre avant de la terre qui est là, la terre au fils Mochou. Tu sais bien? Ben, je sais bien, oui. C'est une terre qui faisait du pissenlit de première catégorie. C'est surtout l'ancien cimetière. Ben oui. Et puis c'est là qu'ils avaient cantonné avant-guerre, là, un régiment d'Allemands, ils avaient uriné tant qu'ils peuvent, et qu'ils faisaient feuiller dans cette partie-là. Oui. Donc c'est de la terre qui est tellement gras. Oh, c'est gras. C'est gras. Tu mets une graine de radis, une betterave. D'ailleurs, là, cette terre, ça s'appelle la terre, c'est la Charogneau d'érable. Oui, ben c'est près de la Grange au Loup, à Piteux. Et oui, à Piteux. Ben là où le fils Bouvard a failli se noyer dans un verre d'eau. Dans un pique-nique. Oui. Parce que, je vais te raconter, là, le Maine-et-Loire c'est célèbre, parce que le fils Bouvard était en pique-nique, là, puis un verre d'eau qui traînait, il a tombé dedans, il a failli se noyer. Enfin, ils l'ont tiré 2 temps. 2 temps. Ben bref, pour en revenir, il y a une jeune femme qui sort, tu as vu les mamelles. Aïe, 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 aïe. Bon, moi j'ai dit, celle-là, elle te fait une lactation de 6 à 7 millilitres par mois. Oui. Bon, ben bref. Et puis, c'était avant de la terre, là. C'était avant de la terre, là. On n'a pas répondu tout de suite. Peut-être ben oui. Ben non. Eh ben, Je croyais que les paysans de ce coin-là, ils parlaient en alexandrin. c'est possible qu'ils parlent en C'est bien alexandrin. possible alors ça. Eh ben quoi, gros Auguste, je te vois étonné. L'Amérique Cazaray serait-elle arrivée? J'étais tranquille assis dessus le bord de la route, c'était juste 1 heure avant de casser la croûte, que je vois une voiture qui venait de Paris, dedans une fille, mon gars. Et tu vois que je te dis, une paire de mamelles, on dirait une laitière. J'en ai jamais vu comme ça, ni Eh ben avant moi, ni hier. J'en suis resté sur le derrière. Elle descend de la charrette et me dit, dites-moi, Martin, avez-vous du terrain? J'étais un peu surpris, car tu connais la région, les prés sont déjà pris. Quand tout d'un coup je me souviens qu'il restait la goupillière, là où les Allemands faisaient leurs besoins. Je lui dis, il faut voir. Mais j'avais bien compris. La terre, elle est si grasse que tu mets un radis, c'est une betterave qui pose. Et je la vois, la Rica, qui regarde le terrain et qui me dit, Père Martin, je vous tape dedans la main. Moi, j'ai dit, il faut pas taper, je vais aller chez le notaire, je me méfie, cette fille-là, je la connais point d'hier. Qu'est-ce qu'elle va bien me vouloir? Elle dit, je viens investir dans votre région, je vais fournir du travail. Et je vais faire la population. Et je vais faire des potions. Là, voilà, sans hésiter que je te dis que c'est une coquine, elle démarre aussi sec, elle fabrique une usine. Elle recrute des gamines. Elle prend dans la région, bonnet blanc sur la tête, et on cache le mamelon. Oui. Elle leur a mis des gants, pour pas que leurs mains elles touchent ce qu'un jour le client doit porter à sa bouche. Va savoir le mystère qu'elle a bien fabriqué. La Rica, c'est un miracle. De l'herbe, même pas à brouter, à 16 balles le sachet. C'est nous les paysans qu'on est des gros couillons d'avoir vendu de la terre, car elle fait ben le pognon. Oh, c'est formidable. C'est moi qui paye, mais c'est bien dit, hein. Dites l'Académie française. Où est-ce que- L'Académie française, c'est nous. Ne pas utiliser un pseudonyme. Non, non. Non, Pas ça. il ne doit pas avoir son revolver chargé quand il vient dans l'hémicycle. Il y en a qui l'ont fait. Par exemple, un poète, aujourd'hui disparu, nommé Pierre-Emmanuel. Mais. Accepter un poste non. important dans l'État. Non. Conduire à gauche. Ah non, mais t'as beau être académicien, tu conduis à gauche, tu joues en SAMU. Hein. Oui. On ne doit pas démissionner. On ne peut pas démissionner. On démissionne, mais ça n'est pas pris en compte. On est nommé À vie. pour la vie. Bonne réponse de Roger Pierre. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.